En parallèle de notre cycle d'audition sur la protection des mineurs, nous auditionnons aujourd'hui les représentants de la Civise avec Madame Solène Poitvin-Favre, membre du collège directeur de la Civise et présidente de l'association Face à l'inceste, ainsi que Monsieur Marceau Beauvois. En guise de préambule, je me permets donc de rappeler des chiffres en lien avec le cycle d'audition en cours. La protection des mineurs est moins une conséquence de violences sexuelles incestueuses que d'autres sphères, notamment l'entourage, les institutions, les espaces publics. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France chaque année, comme le souligne le rapport de la Civise de novembre 2023. C'était d'ailleurs le premier rapport à chiffrer le nombre de victimes de violences sexuelles. Mise en place en mars 2021, la Civise a eu un effet catharsique et a indéniablement permis d'éclairer l'ampleur des travaux à mener. La double mission était, lors de la création, d'écouter et de recueillir la parole des victimes de violences sexuelles durant leur enfance et de préconiser des politiques publiques pour renforcer leur protection. Cela a généré une prise de conscience collective de l'ampleur des violences sexuelles incestueuses commises sur les enfants devenus adultes. Auditionnée une première fois par la délégation en décembre 2022 pour présenter ses missions, la Civise a depuis achevé son cycle de travail sur le recueil de la parole des adultes qui avaient été enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. Et en novembre 2023, la Civise a remis un rapport et proposé 82 recommandations. En avril 2024, une nouvelle gouvernance, un collège directeur dont vous faites partie, a été mis en place, ainsi qu'une nouvelle feuille de route. Vous avez maintenu, par contre, la ligne d'écoute pour les victimes de violences sexuelles dans l'enfance, qui a reçu 1800 appels en 2024. Et vous avez poursuivi vos travaux, et vous avez lancé un cycle d'audition sur le parcours de santé de l'enfant victime. Votre objectif est de mener une recherche sur l'expérience de jeunes victimes d'inceste et de violences sexuelles, ayant suivi un même parcours de prise en charge afin de formuler des recommandations pour l'améliorer. En effet, la reconnaissance du psychotrauma et ses conséquences sur la santé mentale et physique des enfants reste encore méconnue, mais pour autant, les conséquences sont désastreuses. 8 victimes sur 10 estiment que ces violences ont eu un impact sur leur santé psychique. Parmi les recommandations prioritaires que vous portez figure la garantie de soins spécialisés dans le psychotrauma, en mettant en œuvre un parcours de soins modélisé, et je vous laisserai du coup nous indiquer ce que vous entendez à ce niveau-là. Vous avez également constitué un groupe miroir d'adolescents que nous serons ravis d'ailleurs d'accueillir en juin prochain pour les auditionner. Vous avez également mis en place des ateliers avec les académies de Créteil et de Nantes, ainsi qu'avec les villes du Mans et de Marseille, afin de recueillir la parole des enfants sur ces sujets. Dans votre nouvelle feuille de route figure la prévention, afin que ces violences soient l'affaire non de quelques-uns, mais bien de tous. Et à ce titre, la mise en place de séances d'éducation sexuelle et affective dès la maternelle me semble urgente. La délégation aux droits des enfants a formulé une proposition qui rejoint vos constats et nous souhaitons bien sûr assurer la coordination du repérage et la détection des violences avec les personnels, notamment du périscolaire, les cantines, mais également les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM, ainsi que tout ce qui est en lien avec le périscolaire. De même, vous avez demandé qu'un audit soit réalisé sur les dispositifs de signalement existants dans tous les établissements accueillant des enfants et j'aimerais vous entendre également sur ce sujet. Concernant votre dernier rapport du 4 mars 2025, vous mettez en exergue 16 mesures qui, selon vous, sont prioritaires, dont la première qui est la mise en place d'une ordonnance de sûreté de l'enfant, de protection de l'enfant. Et comme nous en avions échangé, nous avons, avec un certain nombre de collègues parlementaires et membres de la délégation aux droits des enfants, déposé une proposition de loi qui, dans son 4e article, prévoit la mise en place d'une ordonnance de protection provisoire inspirée de votre ordonnance de sûreté. Vous soulignez qu'effectivement la Civise est la seule instance ayant pour mission d'écouter les personnes, recevoir les témoignages, être un espace de reconnaissance et de mémoire, construire des propositions de politique publique sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, accompagner les changements des lois, de mentalité, de pratiques, pour une véritable culture de protection des enfants contre l'inceste et contre les violences sexuelles dans lesquelles ils sont trop souvent enfermés. Aussi, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour que vous nous fassiez un point sur vos travaux. Mais j'aimerais aussi vous entendre sur la pérennité de votre commission dans l'écosystème qui est actuellement en place, où nous avons déjà un haut commissariat à l'enfance qui vient d'être créé, une délégation interministérielle de l'aide aux victimes, un CNPE, un ONPE, et tant d'autres que je ne pourrais pas citer. Quoi qu'il en soit, je suis convaincue de la nécessité du dialogue avec les acteurs et surtout de toujours continuer à libérer la parole de tous les enfants actuels, mais aussi ceux qui sont devenus adultes, parce que c'est un enjeu de santé publique et aussi un enjeu de société. Je vous laisse la parole pour un propos introductif et après, on passera à des échanges avec les collègues qui sont présents ici. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.